Vous êtes les bienvenus dans cet échange de ce jour. Convainc-moi qui aborde la prostitution, paresse, gain facile ou déviance sexuelle. Prostitution, paresse, gain facile ou déviance sexuelle. C'est une interrogation que nous partagerons ce matin avec vous, que les deux invités auront à décortiquer. Je vous l'ai dit, c'est M. René Maoulik-Pontor, consultant formateur, spécial des questions d'éducation et de développement. Bonjour M. Maoulik-Pontor. Bonjour M. le journaliste. Face à vous, Ojo Kekeli, qui nous vient d'Alada, qui fait chaque semaine la petite distance. Bonjour, Ojo. Bonjour, Loris Freddy d'abord. Et merci du sacrifice. Alors, considéré à tort ou à raison comme le plus vieux métier du monde, la prostitution reste, vous le savez, un phénomène social qui consiste à livrer son corps au plaisir sexuel d'autrui pour de l'argent ou pour d'autres facilités, au point même d'en faire un métier. Mais comment en arrive-t-on là? Comment des compatriotes, comment des femmes, ici ou ailleurs, en sont arrivées là? Quels sont les mobiles qui expliquent le phénomène? Puis après, que recommander à ces dames qui se livrent justement, ou à ces jeunes sœurs qui sont tentées par ce presque entre griffes métier ou ce phénomène. On en parle ce matin avec vous, M. Maoulik-Pontor. Oui. Le phénomène, comment l'appréhendez-vous, l'appréciez-vous? Merci beaucoup. Je salue tous les auditeurs de Diaspora FM et les spectateurs d'IDEN-TV. Ce fait qui constitue la prostitution, comme vous l'avez dit, un vieux métier, puisque ce n'est pas seulement au Bénin, dans beaucoup de pays, paraît-il que même dans les pays les plus développés, c'était par le passé un métier. D'abord, la prostitution, c'est un fait social, qui consiste à se livrer à un commerce charnel pour de l'argent. Ce que je peux dire de ce phénomène, vu l'ampleur que ça prend depuis un certain temps dans nos divers pays, pas seulement au Bénin, c'est un phénomène qui justifie les cas de crise sociale que nous constatons. D'abord, quand vous voyez la jeunesse d'aujourd'hui, je parle, puisqu'il faut commencer à dire, ça part d'où? Qu'est-ce qui justifie, comme vous l'avez dit? Je prends la jeunesse montante, c'est-à-dire les jeunes filles d'aujourd'hui. Actuellement, les filles d'aujourd'hui, à la majorité, pratiquent ce que j'appelle l'amour mercantile. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, donne-moi de l'argent, je vais t'aimer. Vous voyez? Maintenant, si, à bas âge, ça commence comme ça, ça veut dire qu'il sera difficile, à un âge avancé, de lui arracher cette pratique. Et d'autres développements de ces pratiques, c'est ça qui amène à la prostitution. Et quand on constate le phénomène en général, il y a en partie les mauvaises compagnies, c'est-à-dire le suivisme. Il y a ce que j'appelle la convoitise. L'ambition. Voilà, une ambition démesurée. Si je prends l'exemple du phénomène il y a 2 semaines où on dit à cause de l'iPhone, on va se livrer, vous voyez. Est-ce qu'il est important ou bien forcé d'avoir iPhone? Vous voyez. Donc, et c'est iPhone qui va justifier le fait d'aller se livrer à la prostitution. Donc c'est ça qu'il appelle la convoitise. Une aberration. Totale, vous voyez. Et aussi, il y a d'autres qui n'ont pas le goût du travail. Aller travailler, c'est-à-dire subir un dur labeur pour gagner, comme même a dit les Écritures saintes, gagner à la sueur de votre. Il y en a qui n'ont pas ce goût-là. C'est-à-dire faciliter, quoi, rester. C'est ce qui me faisait demander tout à l'heure si ce n'est pas le culte du gain facile. Le facile, vous voyez. Donc, demander l'argent un peu partout, appeler les gars, envoyez-moi tant, parce
On sait qu'à part retour, je vais me livrer mon corps, livrer le sexe pour payer. Vous voyez. Il y a ça aussi. Hein, et d'autres, c'est carrément la déviance. D'autres ont de quoi se souvenir à leurs besoins. Mais s'il y a donne quand même. Voilà, s'il y a donne, évidemment. Si vous voyez dans les quartiers, il y a d'autres qui ont... Les parents sont bien, puis il n'y a rien qui leur manque. Mais c'est des cas sociaux dans les fonds. Ojo Kekeli, comment lisez-vous le phénomène? Comment peut-on en arriver à cette extrémité? Voilà, d'entrée je dis bonjour, bonsoir à ceux qui nous regardent selon le moment où ils nous suivent. Et la prostitution, comme vous l'aviez dit, vous l'aviez défini dans votre introduction, c'est cet acte qui amène à se livrer à un certain nombre d'inconnus contre rémunération. Donc, et pourquoi, comment en est-on arrivé là? Vous avez dit, la prostitution, ça ne date pas d'aujourd'hui. Maintenant, parlons d'aujourd'hui. Pourquoi il faut se livrer à la prostitution? C'est parfois manque d'éducation, la pauvreté et la recherche de gains faciles, comme vous l'aviez dit. Il y a de ces... Est-ce que la pauvreté justifie vraiment ce choix? Lorsque vous demandez... Bien sûr, on prend la pauvreté comme... Excuse pour se livrer à la chose. Maintenant, la définition de cette prostitution, quand on va chercher les synonymes, c'est une aberration, c'est un avilissement, une profanation. Vous voyez? Est-ce qu'on peut accepter, profaner ce qu'on a de cher, de sacré? Est-ce qu'on peut accepter monnayer sa dignité? Est-ce qu'on peut accepter se donner à une dépravation moyennant paiement? Ce n'est pas bien. Et vous voyez, comme l'a dit M. Maoli Ponton, il y a du suivisme. Et comme on le dit, les mauvaises... Certaines le font parce que leurs copines l'ont expérimenté. Voilà. Et ils en trouvent quelque chose. Ils ont de l'argent. Et leur ont fait le retour. C'est ça. Donc voilà, pourquoi ne pas ici essayer? Les mauvaises compagnies ruinent les bonnes habitudes, comme on le dit. Donc c'est un peu ce qui amène aujourd'hui les jeunes filles à se prostituer. Et il y a de ces prostituées qui s'affichent. On sait que elles, c'est leur métier. Qui l'assument. Qui l'assument. Eh bien. Alors qu'il y a d'autres, la majorité, c'est dans l'ombre. Dans nos services. Des prostituées insidieuses. Il y en a un peu partout qui sont cachées. En sourdine. C'est lorsque des prostituées dissimulées. Dissimulées, bien sûr. Et il faut le dire, je l'ai dit, on en trouve un peu partout, même dans des services. Pas seulement au centre dédié qu'on connaît dans chaque pays. Non, pas seulement ça. Elles sont partout, dans les vents, comme l'a dit M. Maoli Ponton. Elles sont... Donc là, vous déclinez deux catégories. Oui, il y a deux catégories. Il y a une catégorie qui s'affiche. On sait qu'elles, c'est ce qu'elles font. Il y a une autre catégorie, la grande majorité, qui ne l'assume pas dans l'ombre. Voilà. Donc c'est dangereux quand même de prendre son corps et de le livrer comme ça à vil prix. C'est immoral. Très. Encore qu'aucun coup ne vaut cette dignité. Pas du tout. Oui, puisque vous avez évoqué vil prix, je me dis, même si ce n'était pas, même si c'était revu, je me dis que la dignité humaine, il n'y a aucun prix ou aucun coût qui puisse mériter, qui puisse valoir cette dignité.
Notre société connaît de plus en plus une certaine dégradation des valeurs morales qu'on a souvent l'habitude d'évoquer par ici. Vous voyez. Donc, comme on l'a dit, mon cher ami, il y a d'autres qui se sont affichés publiquement, quoi. Il y a des marchés pour ça au Bénin. Ils en ont fait. Il y a des marchés, il y a des marchés de prostituées. Bien sûr. Mais ce qui m'étonne, ce n'est pas seulement au Bénin, dans tous les pays, la lutte contre ce phénomène rencontre de difficultés. Il y a quelques mois, il y a un préfet ici qui avait voulu. Qui a fait une ou deux descentes. Mais très tôt. Ouais, et ce n'est pas seulement Bénin, partout. Les pays il a essuyé ce qu'on peut appeler un revers cuisant. Les plus puissants du monde, ils n'ont pas pu voyager à travers le monde, mais vous allez voir au bord des rues. Moi, il y a des pays les plus respectés, les plus industrialisés. Que moi, j'ai fréquenté en Europe où vraiment là-bas, c'est même agressif. Au moins, nos positions ici sont sages. Bien sûr, nos positions au Bénin, ils sont sages et éduqués. Ils veulent dire ça. Elle dit, petit circuit, mais on tape, monsieur, 1 euro, allons, on dit, bon, 10 euros, puis, elle dit, on te violente. Alors, tu dois faire. Vous voyez? Parce qu'elles sont tellement nombreuses, elles envahissent les places publiques partout, puis bon, elles agressent les citoyens. Au vu de tout le monde. De tout le monde. Donc, ce qu'il faut dire là, il y a, comme je l'ai dit, le système, l'éducation de base qui est en train d'accompagner aussi ce phénomène. Vous voyez. Donc, cette dégradation des valeurs, si on peut dire, ces filles aussi, si le phénomène tient toujours sa route, ça veut dire que c'est entretenu. Ce n'est pas seulement ces prostituées-là, filles-là, qu'il faut attaquer. Les clients, c'est qui? Vous voyez? C'est les hommes, ça veut dire que c'est un phénomène qui est entretenu par les deux catégories, que ce soit les filles qui le font, et les hommes qui sont leurs partenaires, ou bien s'ils sont là et puis personne ne revient à dire, ça veut dire que le phénomène va connaître sa disparition. Vous voyez? Donc, c'est l'éducation en général qui doit permettre. Et là où le problème encore plus écœurant, c'est que il y a d'autres qui ne sont pas affichés, qui vivent comme, qui sont dans les bonnes conditions, tout ça là, mais qui entretiennent vraiment d'une manière. Que les autres. Voilà, ils sont plus experts. Quand il y a beaucoup d'institutions, d'écoles, d'universités, où il y a des groupes de filles organisées pour l'acte. Il y a aussi on a appris par le passé la question de quoi tontine sexuelle. Vous voyez tout ça, et c'est organisé par des gens qui ont étudié, des gens qui sont en année de master, de licence. Il y a des maisons organisées où il n'y a que des filles comme ça qui sont dedans. Parler du prosélytisme. Voilà. Vous voyez. Donc, l'autre nom, puisque eux, ils ont changé de nom. Ils ne sont pas bons. C'est comme s'ils ne sont pas des prostituées, ils ne sont pas sur la voie, ils ne sont pas sur. Mais, et l'autre chose, regardez l'éducation que reçoivent nos filles d'aujourd'hui. Ou quand vous questionnez une fille pour voir, une fille aujourd'hui a 5 copains, 3 copains. C'est déjà l'apprentissage, ça. Oui, quand vous parlez de l'éducation de nos filles aujourd'hui, oui. Mais je continue de défendre encore une fois les parents. Il n'y a aucune maison où la maman fait asseoir sa fille ou ses filles pour leur enseigner, je ne sais pas, d'aller faire oui, ou d'entretenir une série d'hommes. Non. Il y a le suivisme. Je ne pense pas. Il y a le suivisme et la convoitise comme voilà. Maintenant, il y a le constat. Le parent doit constater les dérives propres. Les dérives propres, mais le parent, à la génération. Les parents constatent. Ils constatent. Oui, mais c'est la répression, c'est comment faire pour. C'est vrai qu'on l'a dit ici, cela arrange plus ou moins certaines mamans. Si la fille sait que bon, le gars, il s'est venu ce matin, qui est resté avec lui, puis on sait que bon, cette fille est déjà en train de développer les sentiments de relation avec un gars. Et vers 19h, le gars Y est venu garer aussi. Et puis,
les parents voient, ne disent rien. À 22 heures, c'est un gars Z qui vient garer. Vous voyez? Oui, mais je connais des maisons où vous n'oserez, je connais des maisons où vous n'oserez jamais garer. Oui, je sais, mais c'est ça que je dis. Vous pouvez vous retrouver peut-être ailleurs. Mais c'est vrai qu'il y a des maisons qui sont des pétaudières. Oui, de véritables pétaudières où vous pouvez même défiler, vous pouvez même venir à trois. Maman aide même sa fille à maîtriser la situation. Mais je connais d'autres maisons où même camarades de classe, tu ne peux pas passer. Là, vous allez voir que tu ne passeras pas chercher un seul ouvrage. Oui, ces enfants on donne l'exemple. Oui, voyez, la rigueur est stricte. C'est la rigueur dans l'éducation. Avec ça, mais maintenant, qu'est-ce qui peut expliquer cette largesse de certains parents? Parce que M. Baouli Porto a toujours fustigé les parents et ramène toujours la balle dans le camp des parents. Ils sont à la base de tout. Je dis, ce n'est pas tout faux, mais il y en a qui jouent leur rôle. Oui, mais pourquoi certains refusent de jouer pleinement le rôle de parents qui leur revient? En fait, jouer pleinement le rôle de parent, parce que tout a pour base l'éducation. Vous avez eu à le dire, M. Baouli Porto aussi. Oui, l'éducation des parents. Le parent s'échine à éduquer son enfant comme cela se doit. Mais il y a une autre éducation qui se donne dans la rue. Vous voyez? Parce que lorsque l'enfant commence à grandir et le parent ne va pas le suivre ou la suivre un peu partout, l'enfant a droit aussi à une certaine liberté pour s'exprimer d'une manière ou d'une autre. Et c'est dans cette expression-là qu'on trouve parfois un dérapage. Et là, comme on le dit, ce n'est pas forcément le parent qui doit le ramener sur les rails. Il y a aussi l'école, il y a aussi les réseaux sociaux, les groupes, voilà, qui peuvent ramener cet enfant sur les rails. M. Baouli Porto voulait que ce phénomène de prostitution, de ça on parle, puisse s'arrêter. Oui, on veut tous que ça s'arrête, mais ça va être difficile. Difficile parce que ça sert ceux qui vont pouvoir hausser le ton pour que ça s'arrête. Pas toujours. Vous n'êtes pas sans savoir que... Ça peut servir à qui que des bonnes dames aillent faire la route. Non mais ça leur sert elles-mêmes. Vous n'êtes pas sans savoir que... Elles n'ont pas d'impôt quelque part. Quand vous êtes congressiste quelque part, vous avez un congrès, vous êtes en mission quelque part, vous avez toujours envie que quelqu'un vous accompagne. Et comme là, il y a des réseaux qui sont prêts à vous accompagner dans ce sens. Et là, ça vous fait vous-même du bien. Alors c'est vous qui devrez dire non à la chose. Mais comme ça vous sert... Ce que vous évoquez, je me dirais, c'est dans les pays développés et que ce lobby est si puissant qu'on arrive à rien rejeter. Un peu comme les homosexuels et autres. Elles sont combien ici? Enfin celles qui assument d'être prostituées pour qu'on puisse quand même, pour qu'on pense que voilà, ça peut jouer ça peut peser dans l'électorat de tel ou tel. Non, pas forcément l'électorat. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Parce que très peu assument. On a eu à le dire tout à l'heure. Et donc alors, vous savez, Hadi, ce qui arrange, ce qui accompagne tout ce phénomène aujourd'hui, puisque par le passé, ce phénomène n'existait même pas à cette allure, à cette grandeur. Il y a les nouvelles technologies d'aujourd'hui. Puisque avant, se positionner devant cette... Quand je suis bien comment les grands-parents réussissaient à se marier, même là, si vous racontez les pratiques, vous allez rire fatigué. Vous voyez. Donc aujourd'hui, tu peux ne jamais voir la fille, rester en ligne sur un des réseaux, programmer, et puis aller à la rencontre, et puis... Vous voyez. C'est ce qui arrange. Ce qui change le monde aujourd'hui, ce n'est pas les idées nouvelles, mais c'est l'application de ces idées nouvelles à des besoins. Et ici, les besoins sont des besoins fantaisistes, des besoins démesurés. Et l'autre chose, je reviens toujours aux valeurs comme d'habitude, ce que j'appelle la dignité. Donc ça déserte les sociétés d'aujourd'hui. La dignité est où? Puisque quelqu'un qui est digne de lui-même ne peut pas se permettre de commettre certains actes.
Donc il y a un manque d'estime de soi, un problème d'identité qui se pose. C'est très, très important. Manque d'estime de soi, bien sûr. Un problème d'identité, qui je suis. C'est-à-dire, le qui je suis ne peut pas faire ça. Je ne peux pas ronler ma famille, je ne peux pas ronler ma maman. L'éducation. Puis elle sait que les profs vous avez dit, maman éduque, papa éduque, et pourtant, ils drivent tout ce système, ce écosystème mis en place pour aller se mettre à nu, se mettre en spectacle dans ces actes-là. Vous voyez. Donc, la jeunesse, le monde aujourd'hui manque d'estime de soi. Et tout ça là, la crise sociale, vous voyez, le nombre de familles monogames aujourd'hui augmente de façon exponentielle. Vous voyez. Et tous ces enfants, je prends, il y a un exemple, il y a un élève dans un établissement qui est tombé enceinte d'un apprenti. Et l'apprenti a fui. Et maintenant, si cet élève-là accouche, cet enfant-là va devenir quoi? Vous voyez? Et ça veut dire que les enfants qui sont nés aussi dans de ces relations de possession griffe, c'est eux qui vont perpétuer, qui vont essayer d'augmenter encore le phénomène dans les jours à venir. Donc la crise sociale qu'on observe aujourd'hui accompagne certains, à dire les cas du problème, même le chômage, comme quelqu'un a dit tout à l'heure. Mais quand tu es femme, et tu es dans une situation d'incapacité financière, et tu manques d'estime de soi, tu ne reconnais pas ton identité, donc tu vas te livrer. C'est quand tu te dis, mais je suis digne, là il faut aller travailler. Il faut avoir, comme on a dit, le goût du travail. On l'a déjà dit la fois passée, le vendredi passé, il me semble, le travail. Vous voyez, le goût du travail. C'est-à-dire pour gagner, il faut travailler. Vous voyez. Mais aujourd'hui, la jeunesse a dit, on sent trop le goût de la facilité, le gain facile. A dit, oui. Hein, le phénomène qu'on constate pour les jeunes, les gars, c'est un phénomène qui se constate. Justement, c'est une autre forme d'arnaque. Voilà. Livrer sa dignité contre du numéraire, c'est une autre forme d'arnaque. Et là où c'est encore dangereux, voilà, tout le monde va à l'église. Or, les Saintes Écritures défendent ce phénomène. Tout ce que vous voyez sur la voie, c'est pour ceux qui se livrent là. Ces gens qui vont à l'église, ils viennent puis rapidement. Qui échouent dans différentes paroisses. Des témoignages, va passer sur les réseaux sociaux, on dit, mais il y a une prostituée qui fait témoin pour dire, mais lui, c'est avec son pasteur qu'il est allé, qu'hier il était avec son pasteur pour l'acte. Ça peut aussi avoir des allus de sabotage. Hein. Tout est à prendre avec beaucoup de pincettes. Le regard aujourd'hui constate beaucoup de choses. Elles vont à l'église. Est-ce que être chrétien, c'est facile? Alors, je voulais ajouter quelque chose. J'avais dit tout à l'heure, j'ai parlé de profanation. Et vous savez, Dieu n'est pas con en mettant ce que nous avons de sacré bien caché quelque part là. Donc si toi, pour le fait que tu as voulu avoir de l'argent sans travailler, toi tu vas mettre ce que Dieu a mis là, bien caché, toi tu mets ça dans ta paume et dire aux gens, venez prendre. Pour exhiber comme du petit pain. Comme de petits pains, ça c'est une profanation de choses sacrées. C'est un sacrilège. Sacrilège vraiment. Et si, comme l'a dit tout à l'heure mon frère, si vous savez de quelle famille vous venez, il y a certaines choses, même si vous n'avez pas un franc, vous ne pouvez pas accepter faire certaines choses. Vous ne pouvez pas vous livrer. Sinon, vous salissez du coup toute la famille. Justement, parce qu'il y a ces belles excuses qui veulent que voilà, le chômage, la galère, les problèmes, l'abandon des parents et autres puissent être, je ne sais pas, des arguments qui, pour disculper quelque peu ces dames qui se livrent à cette pratique. Mais est-ce que ces facteurs évoqués, c'est la galère, le chômage et autres, justifient vraiment ce choix? Pas du tout, effectivement, comme vous l'avez dit, ces facteurs, ça ne doit pas justifier le fait d'aller là. Vous voyez, aller là, comme on l'a dit, c'est un manque d'identité, un manque d'estime de soi. D'abord, on devient ce que nous pensons, c'est ça, nous devenons. On devient. Donc, c'est ce que, quand vous êtes arrivé à un manque de travail ou bien un chemin autre là, il faut penser alors
travailler, penser, trouver d'opportunités pour gagner. Vous voyez. Mais si la pensée va dans un autre sens, c'est ça qui amène dans ce... Il y a de nos jeunes sœurs, par exemple, stagiaires dans des entreprises qui se disent que voilà, tous les coups sont permis et que pourvu qu'elles arrivent quand même à décrocher le premier contrat disponible à tout responsable. C'est pour ça que je disais ça se trouve dans tous les services. Ça se trouve partout. C'est arrivé un peu partout. Vous voyez, il y en a qui ont cette position. Il y a ces sœurs de nos compatriotes qui ont cette position. Que voilà, que ce n'est écrit nulle part, hein, que quand on sort après agent de telle structure, agent de telle, que ce n'est pas écrit quelque part que voilà, c'est tel sécu qui t'a permis donc l'essentiel de cette vie à céder. Voilà, donc c'est de ces alibis, hein, de ces incongruités qui conduisent certaines jeunes dames à ces bêtises. C'est ce que j'appelle un désordre émotionnel. Ouais, un désordre émotionnel. Et ce n'est pas seulement ça. On a parlé de ceux qui se sont affichés. Maintenant, dans les foyers, il y a des femmes qui trompent leur mari. Voilà, c'est un phénomène aussi dangereux. Oui, c'est un phénomène dangereux. Et tout ça, et c'est ce que j'ai appelé désordre émotionnel qui conduit tout ça. Donc, outre les professionnels qui assument, il y a d'autres amateurs, si on peut le... outre les hypocrites qu'ils font de manière insidieuse, il y en a aussi sous certains toits. Voilà. Hein? C'est ce qui est dangereux que nous devons essayer. Ce n'est pas la stratégie. Comme je l'ai dit, toutes les stratégies dans tous les pays pour éteindre ou bien sont révélées vaines. Ouais. Donc, c'est un problème personnel, un problème de dignité et d'honneur que chaque citoyen doit développer pour essayer de s'adonner à un travail décent au lieu de se livrer à ces actes vraiment malsains. Ojo Kekeli. Oui, quelque part de manière égoïste, il y a de ces jeunes femmes, de ces jeunes filles qui n'aiment pas faire des activités, de petites activités rémunératrices, des sous-métiers. Voilà, elles veulent... elles aspirent au bureau feutré des entreprises. J'ai fréquenté, j'ai tel niveau. Je ne me vois pas, en train de vendre de l'eau. Me convertir en serveuse. En serveuse quelque part. Je ne me vois pas en train d'aider ma maman au marché devant l'étalage de tomates. Non. Et parfois, le maman a de grands hangars. Gros étalage. Mais qui attend l'anti de maîtrise, l'anti de master. La maman attend même lui céder une partie de ce qu'elle fait. Mais comme elle ne veut pas, elle veut être comment on l'appelle, bien habillée, elle veut être dans un bureau, elle veut être dans... L'intellectuel UPI. Voilà, comme ça, son égoïsme-là fait que elle va se livrer. Elle va se livrer à des patrons qui sont aussi prêts à la chose. Elle va se livrer pour pouvoir devenir, comment on l'appelle, une photocopie de ce qu'elle devrait être. Sinon, c'est l'apparence. Elle n'a peut-être pas la maîtrise de ce pourquoi elle est là. C'est parce qu'elle a pris pas d'autres chemins qu'elle est là. Elle devient la photocopie ou bien de ce qu'elle devrait être normalement. Et c'est ce qu'elles veulent. C'est ce qu'elles veulent. Alors que ces autres femmes qui sont en train de mener de petites activités s'échiner, et qui battre. Tous les jours rentrent avec au moins 25 francs, tous les jours rentrent avec 100 francs, elles autres n'ont pas de sexe. Est-ce qu'elles n'ont pas de sexe? Elles ont choisi réussir dignement, c'est ça. C'est surtout ça. Il y en a aussi qui veulent réussir et qui veulent... qui ont des repères. Vous savez qu'il y a de grandes dames dans le pays qui ont réussi, qui ont décroché des diplômes les plus imposants. Il y en a qui veulent, de leur niveau, faire comme ces repères, ces grandes personnalités, mais ne veulent pas faire leur parcours. Voilà. Elles se disent que c'est... ça va leur tomber du ciel. De manière brusque. Comme de la manne. Or, ces références, ces repères, ces grandes dames
ont eu un Un parcours, parcours professionnel. ont étudié, sérieux. se sont échinés, ont C'est été ça. Du labeur. vacataires et autres. Donc, les nôtres actuels, les plus jeunes, je veux dire, ne veulent plus connaître, ne veulent Pas plus du tout. souffrir. Hey, le premier, c'est quoi? Il y a un langage, il y a une phrase, un bout de phrase qui justifie ça. Hein. Je sors avec. La phrase, je sors avec. C'est ça. Quand la fille dit, je sors avec elle. Une malheureuse phrase. Voilà, je sors avec. Bon, je sors avec. C'est ça. Ça, c'est l'autre mot de la prostitution. Oui, ça dit, vous voulez dire, c'est une phrase qui déguise. Voilà, déguise la la phrase prostitution. déguisée. Mm. Oui, je sors avec elle. Encore qu'on n'a pas sorti avec. Non, on ne sort plus. Maintenant, je sors avec. Je sors sortez avec. quoi? Parce que Voilà. par le passé, nos parents ne sortaient pas. Ne sortaient pas Non, avec. il y avait des relations connues qui avaient l'assentiment qui avaient, je dirais, l'onction Voilà. de toute la famille. Et l'autre phase déguisée, vous allez constater, il y a une étude qui a été faite là, il y a un an, ces derniers temps, ce que j'appelle, les bars et restaurants sont en train de connaître Décuplé, hein, c'est presque dans vraiment toutes les rues maintenant. maisons Hein. maintenant transformées. On se demande combien ils Voilà. boivent. Voilà. Maintenant, allez observer les filles, les serveuses ou servantes qui. Vous voyez, c'est l'autre système de déguiser la prostitution. C'est ça, c'est Oui, partout. ce qui se constate dans ces lieux, mais le bar qui fonctionne bien, qui est bien rempli, qui donne bien, c'est là où. Il y a aussi que les bars deviennent des terrains d'expression de vice pour Ouais. ces clients. Normalement, ça doit être un lieu de repos, De repos. détente. Et un lieu où on devrait même avoir de respect pour les respect, dames qui ont choisi de un pas. lieu de dialogue, d'échange entre collègues, un lieu de rencontre. Parce que je pense, hein, pour ma part, que ces dames méritent respect. C'est là que nous appelons serveuses et autres. Parce qu'elles ont choisi de ne pas voler. Et elles ont choisi la négation de ce qu'on évoque maintenant. Voilà. C'est pourquoi elles ont décidé d'aller travailler, d'aller servir dans tel ou tel bar. Oui, Ça n'est mais- pas un crime. C'est Maintenant. c'est pas, Oh, c'est c'est pas bien, un crime. mais parmi elles aussi, il y en a qui sont en train de faire double emploi là. Oui, double emploi. Et elles l'assument, elles disent. Et il y a ces patrons qui savent déjà que tel, elle est en train de faire double emploi. Et c'est ça qui amène beaucoup de clients au patron là. Donc, on la paye autrement que les autres. Parce que elle est venue non seulement... alors non là, se- ces patrons sont des véreux. Les patrons véreux. Et ces patrons facilitent le vice. c'est des prosénètes sans dire le nom. Vous voyez, elle est payée comme serveuse. Elle est aussi payée comme serveuse. Donc, elle sait et elle sait. Non, mais c'est malheureux. Parce que je me dis, Elle sait et elle sait. pour le patron, c'est. Il y en a qui veulent même en est prendre conscient. retraite là dans la buvette. Non, mais Oui. dans le même temps, il y en a qui sont mariés, qui vont servir, et que le mari vient rechercher chaque soir. Oui, mais là, c'est Oui. très dangereux pour ce couple. Parce que ce qui se passe dans les buvettes, dans les bars, ce n'est pas bien, hein, ce n'est pas bien séant qu'un mari accepte que sa femme aille travailler là-bas. Parce qu'elle va essuyer chaque fois des Non, et puis on peut ramener des clients alors des clients. Oui, c'est ce que je dis. Chaque fois, elle va Des s'énerver. clients peu courtois peuvent être ramenés à l'ordre. Chaque fois, elle va s'énerver. Elle va s'énerver. Parce qu'elle ne veut pas de ces activités-là Parce même. que être serveuse, En tout cas- c'est pas être un objet de satisfaction, c'est pas être un jouet pour. Et c'est ce pour- qu'on Normalement, constate. c'est ce qu'on Malheureusement, constate. c'est pas être un jouet pour de malheureux clients. Voilà, Clients, non. mais malheureusement, c'est ce qu'on constate. Monsieur Maouli Portor, on est unanime à vous suivre hein, sur le principe que rien ne justifie cette pratique. Rien, quel que soit ce qu'on propose, quels que soient les ennuis que vous vivez, les problèmes, la recherche d'emploi et autres, eh bien rien ne justifie cette pratique. Et il faille aussi rappeler que nous évoluons dans une société où la pesanteur sociale est de mise et que les valeurs morales, culturelles et cultuelles eh bien, s'opposent à cette pratique. Voilà. Je n'en connais pas. Je ne connais pas de nos divinités, de nos us, et qui quand même acceptent cette pratique.
Ouais, donc, comme on l'a dit, c'est une pratique qui fait la honte des parents, la honte des familles. Et il faut que, d'abord, l'éducation est... Aucune famille ne voudra présenter son enfant Voilà. par ce titre. Voilà. On est fier de dire qu'il Voilà. est docteur. Voilà. Il a un master. Voilà. Ou bien elle a un master. Et non. J'imagine... Quelle famille va se glorifier pour dire... Pour que c'est un travailleur. J'imagine une visite à une famille où maman peut présenter comme... non, jamais. Pas du tout. Ouais. Donc c'est dit que ça ne vend pas, comme ça on ne vend dit. pas du tout. Donc l'éducation, comme j'ai souvent dit ici, est une œuvre de responsabilité et d'honneur. Donc j'invite toute la société, pas seulement parents, enseignants, les dirigeants, les chefs religieux, à s'intéresser à ce phénomène, à donner le goût du travail, comme ce qu'on avait dit la fois passée aux enfants. Et le goût de l'effort. Le goût de l'effort, oui. Travailler au dur labeur. Il y en a qui sont qui font de l'assimilation du Et travail. Voilà qu'on est déjà à une hauteur. Ce qu'il faut alors, c'est quoi? C'est ce que j'appelle un déménagement mental. Pour changer de paradigme aux gens, pour que nous ayons un monde édifié. Ouais. C'est très important. Et puis, aucune religion au monde ne prône la prostitution. Aucune. Aucune religion au monde. Mais celle-là ou ceux-là qui se donnent à cette pratique, demandez-leur, ils vont te dire, nous sommes tels, je suis de telle religion, je suis de telle religion. Et pourtant, cette religion-là ne prône pas la prostitution. Donc, il y a un gros travail à faire au niveau des entités religieuses. Il y a un gros travail à faire là, et par rapport à la chose. Sinon... Mais vous savez, les leaders religieux, ils font leur boulot. Vous savez, au détour des homélies, des prêches et autres, ils conscientisent, ils sensibilisent. Ils font leur boulot. Et vous savez que leurs paroisses et temples et autres là sont assez remplis chaque dimanche et tout le monde écoute. Et on semble assimiler. On semble, que voilà. Que fait-on de ces enseignements? Ça veut dire qu'on va laisser le prêtre, le pasteur ou le chef de culte vaudou prêcher dans le désert seulement. Quand on sort, c'est pour aller faire autre chose. Et après, on vient demander encore pardon. Chaque fois vous demandez pardon. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien du tout de se livrer à la prostitution. Ça là, il faut rien n'excuse la prostitution, rien du tout, ni la pauvreté, ni... L'autre facteur favorable, c'est que c'est la discrétion qui entoure aussi cette pratique. Mais c'est ça. Et l'omerta. Vous savez que c'est pas une pratique au vu au sous de tout le monde. Et c'est une pratique bien entretenue. Je dis bien entretenue. Si c'était bien, ça n'allait pas être aussi discret, aussi caché, c'est ça. aussi dissimulé. Donc ils savent que ce n'est pas bien. C'est pourquoi on fait ça en si cachette. c'était aussi décent, on le ferait en journée. Voilà. Donc c'est déjà parce que la conscience même des pratiquants ou des praticiens leur reproche déjà un tout petit quelque chose. Voilà, c'est pour cela que ça se fait en cachette. Mais c'est un grand problème. C'est un grand problème. Je dis grand problème parce que nous qui devons refuser, bannir la chose, on n'a pas cette force-là à le faire. On n'a pas cette force. Et ceux qui s'y adonnent, ou ceux qui ont peut-être une petite parcelle de pouvoir, sont freinés. Ils sont freinés. Pour ne suivre que l'exemple. Pour appuyer ce qu'il dit, il y a un groupe, je ne sais pas, ONG, qui allait dans un marché de choses là, de prostituées, pour conscientiser, paraît-il. Mais pour finir, eux-mêmes, ils sont devenus... Ils sont mis dedans. Arnaud Mori Agua, que nous avons semblé oublier compte tenu de ce sujet. On n'a pas encore abordé tous les autres points. On y revient les vendredis des semaines prochaines, bien évidemment, pour décortiquer tout autre angle de ce sujet. Merci infiniment, chers invités. Merci, M. Marlon Contor. Merci, Ojo Kekeli. Et je vous dis très bon week-end.